Get ready. Chargement de Piranha. Piranha est installé. Bonne chance. Je suis Cobra. Hey, ça on est parti pour la dernière fois qu'on boot nos Atari, notre Commodore ou nos Amstrad ou encore notre ZX Spectrum. Salut les aventuriers, bienvenue à l'avant-dernier épisode de notre mini-série Piranha qui sera donc dédié au dernier numéro de Piranha qui est donc le 11e volume sorti en novembre 1986. Et à mon côté, comme d'habitude, Fred et Fabien. Salut les gars. Salut, oui, c'est toujours un plaisir de faire Piranha, parce qu'au moins on se retrouve à 3, et ça fait toujours un plaisir de retrouver les auditeurs pour parler de ce magazine, et on retrouve Fabien qui nous en a parlé de premier, c'est grâce à lui qu'on fait toutes ces émissions, et donc bienvenue Fabien. Oui, bonjour à tous, enchanté d'être là encore une fois, ça me fait plaisir. Ah là, c'est sympa ce que tu dis, Fred, parce que je pensais que tu allais dire c'est Fabien qui nous a trouvé un magazine bien dépressif, avec des histoires de terrorisme, et après on lui dit mais c'est quoi, c'est le Monde, et Fabien lui dit non, c'est un magazine sur les livres dont vous êtes le héros. Je t'admets que ça devient de plus en plus difficile à croire, Fabien. Alors, à votre avis, est-ce que pour le dernier numéro, est-ce qu'il est positif ou pas, à votre avis? Attends, oh putain, allez, je reste un optimiste, mais mon réalisme me dit non, mais je dis oui. Bah moi je vois déjà une progression par rapport à la couverture du précédent numéro, où là ils ont fait un petit effort là. Il y a encore une fois on a droit à 2 couvertures, c'est ça Oui, 2 couvertures, donc une pour les abonnés et une pour ceux qui l'achètent en kiosque. Bon, c'est vrai qu'elles sont belles toutes les deux, moi j'aime beaucoup, donc c'est vrai, elles sont sympas. Bah allons-y les gars, je vous propose qu'on plonge directement dans ce 11e volume de Piranha. Allons-y. Fly from your grave. Alors Fabien, justement tu nous disais, il y a 2 couvertures, elles sont assez chouettes, je sais pas qui est l'illustrateur, en fait on a des couvertures très rock'n'roll, hein, et tu peux me dire qui c'est? Parce que j'ai l'impression que j'ai vu ces illustrations dans mon enfance partout à Paris, dans de la pub. C'est le même dessinateur qui a fait les 2 couvertures, donc c'est Serge Clair. Donc je le connais pas beaucoup, mais je sais que c'est... Tout ce que je sais, c'est vrai que c'est un illustrateur assez connu dans les années 80-90. Donc on faisait beaucoup appel à ses services. Ouais, j'ai l'impression qu'il avait couvert Roland Garros en 95 aussi, à faire des illustrations comme ça, mais c'est un style artistique. Alors voilà, les aventuriers en colera, vous verrez, on a le PDF qu'on peut télécharger sur notre site web, n'hésitez pas, hein, pour qu'on vous montre. Justement, on a mis dans le PDF, on a mis les 2 couvertures. Elles sont assez chouettes, hein. On a le portail dimensionnel. Bah tiens, Fred, décris-nous ces 2 couvertures. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous dire déjà laquelle est celle des abonnés, en couleur principale, et laquelle est ceux du kiosque? Alors, le couple, c'est pour les abonnés. Où il y a le couple. Vas-y Fred, dis-nous tout sur le couple. D'ailleurs, c'est ma préférée des 2, je dirais. Oui, ce qui revient un peu à la typo Piranha, je veux dire les couvertures noires avec la typo rouge, qui sont celles du... Non, c'était en blanc au départ, mais ils avaient fait la rouge à partir de la 4e, je crois, et moi je trouve que c'est quelque chose qui matche bien. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que l'autre, et même la composition de Skyscraper sont beaucoup mieux utilisées, il y a plus d'infos, et là on retrouve un peu nos anciennes couvertures de Piranha. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme d'habitude, ils font des petits encarts, on a des petits textes ou des petites photos qui nous montrent ce qu'on a dans le magazine. Et donc là, on a encore une photo du jeu de rôle qui nous attend, la Cité de Verre, avec une photo de la cité. Et il y a un dessin assez marrant d'une vieille dame qui essaye de... à l'époque, il n'y avait pas de sonotone, donc elle tend une espèce de flûte ou de pipe pour essayer d'entendre ce qui se passe autour d'elle. Et ce sera un roman inédit de Virgil Tanas, Le bal sur la golette du pirate aveugle. Donc ça doit être un pirate en fin de compte, c'est même pas une dame, excusez-moi. Et ouais, donc il y a toujours les annonces qui vont être faites. Et oui, moi je trouve que dans l'autre, c'est une bonne couverture, mais qui fait pas penser à un magazine auquel on a des aventures interactives ou des livres d'auditeurs intérieurs en tout cas. Oui, j'ai l'impression de voir un magazine de rock un peu rétro, quoi, c'est sympa. Ouais, parce qu'en fait, les premiers numéros de Piranha, c'était vraiment axé
pour les fans de livres dont vous êtes le héros. Là, on voit que plus ils avancent dans les numéros, moins c'est leur domaine en fait. Ils font vraiment. Ah, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Hein. C'est à partir, je dirais que c'est à partir du numéro 4 où les couvertures s'adressent. Déjà, on voit un éloignement vers le jeu de rôle et les livres dont vous êtes le héros. Le 4, souvenez-vous, c'est la couverture du Palais de Justice où on dirait la typo de Metallica. Où c'était le piranha jaune avec le fond bleu. Et là, en plus, les gars, ça va rappeler des bons souvenirs. C'était le temple du... comment ça s'appelle déjà ? Le temple de l'épreuve. Au temple de l'épreuve, on se cassait les pieds. Et c'est vraiment à partir de ce volume 4 où là, je vois qu'on s'éloigne, et de plus en plus. Et c'est vrai ce que vous dites, hein, parce que ça fait vraiment pas... Au début, encore, ça allait, parce que le tout premier, bien sûr, c'est avec cette superbe aventure de Docteur Maléfique, là, de Indiana Jones et le Temple du Péril, hein. La pierre de sang. Le deuxième, c'était super couverture de Fabien, ton dessinateur préféré. Tardy, ouais, qui faisait bien aventure et tout, et puis avec la super BD graphique aventure, hein, de les 12 secrets du sorcier de Tantaloon, là, de Steve Jackson. Bref, ouais, je trouvais à partir du 4 et du 5, là, voilà, on s'éloigne, et là, complètement, quoi, rockabilly, c'est cool, c'est sympa, mais sur la couverture, à part la petite illustration de la suite de la Cité de Verre, hein, des mutations glaciales, que dalle, quoi. Ça fait... Moi, je vois ça en kiosque, tu me dis c'est un livre qui est désigné au jeu de rôle et au livre dans le héros, je dis peut-être au premier numéro, mais plus du tout maintenant, hein. De toute façon, non, ça se voit pas. Je pense qu'ils se sont aperçus que les lecteurs, les lecteurs de Folio Gallimard, ils n'achetaient pas ce magazine. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont. Je pense qu'ils s'en ont aperçus. Ils ont arrêté de faire vraiment quelque chose axé là-dessus. Allez, c'est parti pour la soirée. Je dirais que c'est quand même des couvertures qui ne sont pas austères. Bah, celle en kiosque, elle est cool parce que c'est un classique. Je trouve que c'est beau parce que on finit par là où on a commencé, fond noir, mais avec une typo piranha jaune éblouissante, bien jolie. Et voilà, avec les textes importants en jaune et le reste en blanc. Et au milieu, couleur parfaite qui s'harmonise avec ce noir, c'est un bleu clair, bleu cyan, avec un fada du vinyle qui est en train de bouffer un vinyle en fait. Donc il y a un mec qui s'éclate à bouffer le vinyle, avec le titre en haut à gauche, le rock dans tous ses états. Tu vois, quand je vois un magazine comme ça, je me dis, ah cool, si c'est un magazine de jeu de rôle, peut-être l'aventure va être sur le rock'n'roll, ce qui est un jeu de rôle ou un livre dont vous êtes le héros sur être un rocker, c'est cool quoi, j'ai jamais lu ça de ma vie. Non, et justement, il y en a un... non. Mais par contre... pas Xavier, non. Par contre, quand j'ai fait mon dossier sur les Choisis ton aventure, il y a aux États-Unis, hein, il y a un bouquin qui est sorti, on peut incarner une rockstar. Ouais. Oh, il y en a tellement des US, attends. Tous les livres, tous les Choose Your Own Adventure, purée. Mais là, en France, non. Un sacré paquet. En France, tu trouveras pas, donc c'est pour ça, là. Mais bon, j'ai l'impression que c'est plus des spécialités qu'on trouvait dans du jeu de rôle ou chez d'autres écrivains, quoi, d'autres séries de livres-jeux. Hein. Et ouais, il y avait un focus, en fait, sur l'Heroic Fantasy, c'est sûr, ouais. Alors, dis-nous tout, Fabien. Ouvre-nous ce piranha, et allons-y. Alors, on va s'intéresser à une libération d'otages en fait quand vous ouvrez le magazine. Donc en fait, c'est pas possible. Ouais. Donc il parle d'une libération d'otages français. Donc je peux pas. Attends. Je crois qu'on a tellement l'habitude d'entendre parler de terrorisme et d'otages, mais Fred, on oublie là l'important, c'est que c'est une libération. Ouais, une libération. Mais bon. Comment dire, franchement, ils veulent faire des névrosés des lecteurs, ou c'est quoi le but? Parce que il leur montre ce qu'il y a de pire dans le monde et tiens, on va te divertir après avec un truc plus ou moins sympa. Non, mais c'est très bizarre comme de comment. C'est la revue de presse en fait, les mecs qui commentent l'actualité de l'année. Donc en fait, 86 c'était pas une super année en fin de compte. Sans se référer à tout ce qui s'est passé. Putain, heureusement que Piranha il a pas existé pour 2020. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a un super article parce que bon. Il faut le dire ce qui est, hein. Je suis désolé Fred, mais le clairon des cantines n'est pas présent dans ce numéro. Par contre, il y a un très beau reportage sur une radio en fait dans une école. Donc à Montauban, Montauban, oh là là. Montauban, et la radio s'appelle Radio Récré. Ah bah c'est cool, et ça, il parle de quoi alors, dis-nous?
Bah en fait c'est les collégiens qui font en fait qui animent la radio en fait. Et donc ils animent des rubriques. Donc ils font la rubrique et tout. Et voilà, bon après il y a comme une surveillance d'un prof, évidemment, parce qu'ils peuvent pas. C'est pas Fun Radio, c'est pas Skyrock, donc ils font pas. Voilà, il y a quand même. C'est quand même surveillé par les profs, mais bon en tout cas, donc les élèves, c'est les élèves qui sont les animateurs. Donc ça s'appelle Radio Récré, donc et je me suis renseigné. Je voulais savoir est-ce que Radio Récré existe encore, mais en fait non, pas du tout. Elle n'aura pas duré longtemps. Ouais, je suis vraiment déçu parce que c'est marrant. Je me disais bon, mais bon en fait elle a disparu cette radio en 89. Donc le Piranha là, qu'on est en train de parler, il date de décembre 86. Donc et la radio donc s'est arrêtée en 89, donc soit 3 ans après le reportage. Donc la fréquence de cette radio là, Radio Récré, elle a été rachetée par Chéri FM. Ah, ça alors. Voilà. Ah, mais c'était une station de radio FM. Tout à fait, c'était une vraie radio. C'était une vraie radio. Donc, ah ouais, et donc c'est Chéri FM. Ah oui, quand même. Ah, c'est impressionnant ça. Non, c'était pas Chéri. En fait, c'était une radio, une petite radio radio locale. Et après, comme la radio après n'a plus existé, mais il restait toujours la fréquence. C'est Chéri FM. C'est Chéri FM à la fin qui a. Non, j'ai bien compris, ouais, voilà. Mais c'est ça qui est impressionnant, quoi. Ouais. C'est ce qu'il y avait avant Chéri FM. Ouais, tout à fait. Ouais, donc c'est vachement bien. L'histoire de la pop culture française de la radio, quoi. C'est marrant. Voilà. C'est dommage que c'est vrai que ça va être sympa, quoi. Bon. Bah, j'imagine, ouais, c'est cool. Mais bon, hélas, voilà. Après, je pense qu'il existe des radios beaucoup dans les universités, les radios campus, tout ça. Parce que je sais qu'à Lille, quand j'étais lillois, j'écais Radio Campus. Donc c'était des radios dans les universités. Et c'était sympa comme émission parce que c'est des émissions que tu n'entendais pas ailleurs. Oh bah c'est cool, c'est sympa. Bon, ça c'est pas mal, ça change, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a quelque chose de joyeux dans ce magazine, un vrai truc sympa, parce que je vois qu'il y a des lettres colorées, il y a des jeux là. C'est quoi leurs jeux? C'est des casse-têtes? C'est des trucs sympas ou c'est des simples. Non, il n'y a rien de grandiose, donc c'est vraiment des petits jeux tout simples, mais bon. Après, par contre, je t'aurais parlé d'autre chose, c'était un test sur les différentes eaux de toilette, parce que ça c'est sympa, je trouve pas. Mais quoi? Ah, c'est les essais du labo. Du labo, et cette fois-ci c'est sur les eaux de toilette. Le dentifrice et les poireaux. Non, oui, mais là, attends, là, je vais te dire les autres toilettes qu'ils ont testées. Attends, ça a été sponsorisé par l'Union française de la santé bucco-dentaire, et maintenant, c'est les parfumeurs de Paris qui font leur pub. Oh là là. C'est de la pub déguisée, ce magazine, quoi. Alors, voilà. Donc, ça veut dire que ça va vachement mal, s'ils commencent à faire des trucs comme ça, ils ont besoin grave de fric. Bah, en tout cas, j'ai remarqué dans ce magazine-là, il y a plus de publicité qu'avant. Parce qu'avant, avant, il y en avait beaucoup, enfin, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. T'imagines le mec qui a... Ouais. T'imagines le mec qui a déposé son chèque, qui s'est abonné à Piranha, et là c'est son premier numéro qu'il reçoit dans la poste, et il voit qu'il y a 10 fois plus de pubs, et il se dit oula, je sens que je vais pas toucher mon abonnement complet, quoi. Et sinon, il y a le dossier sur le rock, le rock, la musique, c'est parce qu'ils disent rock, mais c'est vraiment une globalité. Parce qu'à un moment, ils parlent du top 50, ils parlent aussi des fans, justement, des artistes, donc... Il y aura des aussi fans de Charlotte Gainsbourg. Bah oui, la petite annonce est encore là, donc voilà. Hey, il n'y aura pas le clairon, mais au moins elle sera là jusqu'au bout. Elle sera là jusqu'au bout, Charlotte. C'est elle le pilier du magazine. Elle a enterré toutes les lignes, toutes les équipes éditoriales. Elle aura fait tous les numéros. Elle aura fait tous les numéros. Et surtout, en plus, à la dernière page, on trouve rendez-vous dans le prochain numéro. Piranha 12. Voilà. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Avec en plus donc l'offre d'abonnement, voilà. Donc ils nous proposent de nous abonner. Oh là là. Et ils nous disent justement donc ce qu'on va trouver dans le prochain numéro et voilà. Donc. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu peux nous. Dans le prochain numéro. Ah ouais. Donc il parle donc les romans, les petits romans comme on trouve toujours. Une grande enquête sur les bidonvilles. Oh là là, mais putain, mais c'est pas possible. On a raté ça, les bidonvilles. Donc voilà, donc. Je suis en train de péter un câble, quoi. Est-ce que je me dis peut-être que ce dernier numéro, on va se réjouir de retrouver le numéro 1 ou 2, mais tu parles, quoi, le gros doigt d'honneur qu'on se tape. Pas du tout, non. Et donc il y aura le clairon des cantines, et les essais du labo qui parlera des dictionnaires.
Donc, et puis la suite de notre jeu de rôle, le chapitre 3, mais qu'on verra jamais. Ah Hélas. Oh là là. Il s'appelait comment le 3e épisode, tu sais? Alors, attends, je vais regarder s'ils leur avaient donné. Ah oui. Alors, La mutation glaciale, non. la cité de verre. Non, ils le citent même pas, ils disent même pas le nom. Ah là là. Bon, on a moins en moins de ok. choses à dire sur ces piranhas, en fin de compte, j'ai l'impression. Et là, il est encore plus en plus de moins en moins épais, le magazine aussi, c'est ça. Et tu t'enlèves la pub, il reste 30 pages, quoi. Oui, bah, c'est vrai que franchement, on enlève les articles qu'on va pas lire parce que c'est vraiment. Et au final, c'est vrai qu'il reste plus grand chose. Mais bon. Bah, autant finir en beauté dans ce cas-là, s'il y a plus grand-chose à se dire de ce qui est à l'intérieur de ce piranha. Comme tu dis, il y a quasiment que dalle. Écoute, je vais mettre mon petit vinyle de Lazarus et si tu peux nous lire le message de notre fan de Charlotte. Ah bon, attends, faut que je le retrouve. Ah, c'est le truc le plus intéressant à chaque fois, en fin de compte. Attends, fais une petite Finalement, pause. c'était le truc secondaire dans les premiers épisodes de notre podcast, quoi. C'est genre le petit truc, mais à la fin, c'est tout ce qu'il y a de plus important, quoi. Savoir si elle est vrai. là. Si elle est fidèle, quoi, au magazine. Elle est plus fidèle que le magazine lui-même. Elle a dû être décontenancée quand il s'est arrêté, quoi. Elle avait plus de vitrine pour ses... Tu crois qu'elle allait aller chez Télérama? Avec ses pancartes. Rendez-nous, pirate. Oh, pardon. Non, mais l'annonce, elle est sobre, donc elle marque je cherche des documents photos, disques ou autres sur Charlotte Gainsbourg et sur le film L'Effronté. Voilà. Mais pourquoi des disques? Je veux dire, les disques... Parce que Charlotte chantait. Donc, mais oui, mais je veux dire, les disques, il Ouais. y a un disque qui sort, tu l'achètes, pourquoi t'as envie que quelqu'un te refile un disque? Achète-le. Non, Attends, ouais, c'est mais quoi, bon. ce que Ouais, ça veut achète-le, dire quoi. Après, il fait peut-être. Putain, les mais en fait, collections. elle quémande. La nana, elle quémande, quoi. En fait, c'est vraiment, je veux ça, donne-moi ça. J'ai l'impression de voir, tu sais, des GoFundMe ou des Indiegogo, genre, je veux pas travailler, donne-moi de la thune, quoi. C'est quoi l'adresse de retour? C'est Asylum de Arkham, c'est ça, quoi? Après, bon, je pense qu'elle avait peut-être pas beaucoup d'argent de poche, donc c'est peut-être pour ça. Mais t'as fini d'être son ange gardien, toi, c'est bon. Non, mais bah, ça tombe tout son argent de poche, il est parti dans Piranha et au final, voilà, elle peut plus À mon avis, son argent de poche. Oh putain, à cause de Piranha. Attends, elle veut des trucs de Charlotte Gainsbourg. Mais pour les avoir, elle doit acheter Piranha pour poster son annonce. Je veux dire, elle peut aller chercher directement les affaires de Charlotte, on est d'accord. Ouais, mais bon, elle aimait peut-être aussi Piranha, donc on sait pas. Oh merde. Bah, moi, je suis sûr que tu voilà, vois, bah, écoute. elle filait direct à la fin pour voir son annonce. Tout ce qu'elle faisait. Payer 30 francs juste pour l'annonce, voilà. Eh bon. ben. Au moins, ils sont cool à la ligne éditoriale parce qu'à chaque fois, ils voient son message, ils le postent, c'est cool, quoi. Ils le publient. Bon, maintenant, tu me diras, ils ont pas grand chose à publier à force qu'on avance dans les numéros de Piranha. C'est sûr. Oh là là. Oh, c'est triste de finir comme ça, mais bon, allez, on se réjouit un petit peu. Fabien, un dernier article, un dernier truc rigolo, une dernière pub, un truc, là, c'est la fin. Franchement. C'est la fin. Bah. Y a pas trop. Non, c'est vraiment. Que dire. C'est la réalité quand on se quitte en désastre sur Piranha. Non, mais bon, après, c'est. Franchement, non, je peux pas trop. Non. Il y a tellement que dalle, quoi. Non, c'est vraiment. Non. Franchement, non, je feuillette le magazine, mais. Ouais, t'es en train de feuilleter, là, en live, quoi. Y a rien. Non, franchement, il y a rien que. Attends. Juste pour se marrer. Vas-y, feuillette, et je te dis stop, et tu me dis sur quoi tu tombes. D'accord, bon, je regarde. Vas-y, tu me dis quand tu commences. Vas-y, commence. Ok, stop. Ah bah, c'est sur un roman, mais c'est le roman le bal sur la goélette du pirate aveugle. Donc ça donne envie de lire, non, voilà. Donc, ouais. Bah au moins on se quitte sur une fiction, c'est sympa. Bah je sais pas, c'est le personnage qu'on voit sur la couverture. Tu sais, le monsieur là, avec son chapeau et le truc dans l'oreille, là, tu sais, pour mieux entendre. Donc voilà. Non, c'est vraiment... Bon, bah écoute, c'est la fin, quoi. Bon, bah écoute, je vous propose, les amis, qu'on continue notre grande épopée, enfin notre... ça devait être une trilogie, bien sûr, mais votre une grande trilogie. épopée de Silius et donc de Bonas, quoi. À travers l'hiver glacial et les cités bulles.
Alors, pour reparler vite fait des auteurs, donc Laurent Audet et Georges Bénard, donc voilà, La Cité de Verre est le deuxième partie de la trilogie inachevée. C'est la suite directe de l'immutation glaciaire, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Et puis Fred, on retrouve toujours notre illustrateur, vraiment sympa, bien rétro, qui est donc... Oui, toujours le même, Donald Grant, que je vous rappelle, il a travaillé plus pour Piranha, on est habitué à son style coloré, et donc là, il fait la continuité glaciaire avec La Cité de Verre. Il change des environnements, des paysages extérieurs enneigés pour des environnements urbains et des CRS avec des matraques. Voilà ce que j'ai retenu. Non, c'est cohérent, ce qu'il fait, c'est très bien. Hein. C'est un peu daté maintenant, années 80, mais franchement, pour des gamins, ça nous met bien dedans. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il utilise bien le format, parce qu'en fait, il y a des petits encarts un peu partout. Moi, j'aime beaucoup celle de la main avec l'espèce d'orbe, là, qui fait très mutant. Et on a des plans, tout ça, donc c'est cool, quoi. Bah voilà, alors écoutez les aventuriers, alors pour se souvenir des règles du jeu, hein, parce que voilà, donc Fred va reprendre Bonas, et Fabien donc incarnera Solius. Alors les règles du jeu, ça joue sur 3D, voilà, sur 3D, ils devront rouler sous un certain chiffre. Donc voilà, ce qui sera donc la difficulté des jets. Il y a donc des compétences qui sont pour exécuter des manœuvres qu'on fait tous les jours, hein, que ce soit grimper, utiliser sa force, sa dextérité, son agilité, et ces compétences qui sont donc pour des caractéristiques qui sont plus du savoir, des choses qui ont été étudiées ou chacun qui a, disons, son skill spécialisé. Après, bien sûr, il y a donc vos pouvoirs mutants. Solius pouvait contrôler le métal comme Magneto, et Fred, donc, avait une force surhumaine comme la chose ou Colossus, mais bien sûr sans la modification de sa peau. Ok, messieurs, bah écoutez, on est reparti pour 1 heure de jeu. On se dit top chrono et on y va ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, Solius et Bonas, voilà, vous êtes en fait rapprochés du camp du Front de Libération des Mutants. Et voilà, donc 5 ans plus tard, vous êtes des espions donc du Front de Libération des Mutants. Alors avant d'avancer un peu plus loin, ce que je vous décris, les aventuriers, en fait j'ai pris pas mal de liberté pour l'évolution du scénario, mais bien sûr j'essaye de suivre au plus proche donc l'histoire qui est proposée par ce Piranha, mais voilà, j'ai rajouté un petit peu des trucs pour que Fred et Fabien retrouvent leurs personnages avec disons des raisons qui sont un peu plus adéquates à ce que nous proposait Piranha, où c'est juste on vous balance ça dedans, vous vous démerdez. Les gars, vous aurez gagné des XP, hein, vous allez ajouter donc plus 2 à vos caractéristiques et plus 5 à vos compétences, ce qui vous permettra donc de faire des jets de dés plus faciles, hein, parce que bien sûr, vous êtes plus ardu, vous avez gagné de l'expérience, du savoir-faire de la vie. Alors, vous êtes parti en voyage pour rencontrer la cellule du Front de Libération de l'Afrique, l'Ouest Afrique. Donc vous êtes parti à l'autre bout du globe. Et là, vous êtes donc dans un camp secret des Fronts de Libération Mutants et vous rencontrez donc le chef, le commandant, qui s'appelle donc commandant Makoten. Et Makoten donc, vous a donné une mission très très importante, c'est de vous rendre à la capitale, qui est une très grande ville bulle, et de trouver l'ambassade de l'Ouest Afrique. Votre but justement est de faire des amis proches avec les employés ou un ou une des employés de l'ambassade de l'Afrique Est, d'y rentrer. Et voilà, et donc de retrouver des documentations spéciales, mais Makoten vous dira que pour le secret de défense, tout vous sera divulgué une fois que vous aurez accompli cette première tâche. Donc 3 mois plus tard, voilà, vous êtes déjà installé là-bas pendant 3 mois, en fait, donc dans la ville bulle de l'Afrique Est, et vous êtes fait ami donc avec Isabelle. Isabelle qui est donc une des directrices de secrétariat de l'ambassade. Et vous êtes fait aussi ami avec ses amis qui travaillent là-bas, qui sont donc Pierre et Jean, 3 Français qui travaillent justement dans l'ambassade. Alors Isabelle, en fait, elle fête sa crémaillère ce soir et elle vous a invité. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'elle a trouvé un appartement qui est juste à côté de l'ambassade. Et pour vous, stratégiquement, ça paraît d'être l'occasion parfaite pour aller à cette crémaillère. Donc Makoten vous dit aussi... voilà, il vous appelle et pendant ce temps-là, il vous divulgue des informations pendant que vous êtes en cachette pendant ces 3 mois.
Et là, donc c'est le soir de la crémaillère, il est 5h de l'après-midi, vous sortez de vos boulots fictifs, hein, comme ça vous avez une superbe couverture, vous rentrez à l'appart, vous êtes tous les deux ensemble, et vous recevez donc un fax, hein, on est dans le rétro-futur, vous recevez un fax comment dire, qui est facilement masquable, qui ne peut pas être détecté par les autorités. Et c'est un message de Makoto qui vous dit qu'il y a donc une nouvelle menace qui a été découverte. Et il connaît que le nom, mais il ne sait pas encore de quoi il s'agit. Mais ça s'appelle des mutants Isdavikas. Donc voilà, je vous laisse un petit peu le roleplay là pour quelques minutes. Hein. Donc vous êtes dans l'appart, vous venez de recevoir ce message. Excuse-moi, ce que j'ai pas compris, nous en fait ce qu'on veut c'est rentrer dans l'ambassade. Voilà, et puis vous allez recevoir prochainement vos informations sur ce qu'il faudra faire une fois que vous êtes dans l'ambassade. Et Isabelle, elle est quoi dans l'histoire en fait? C'est elle travaille à l'ambassade, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc votre but c'était de vous faire des amis proches avec des gens qui travaillaient à l'ambassade. D'accord. Et elle nous invite voilà, pour sa crémaillère, d'accord. Et ben ce qu'il faudrait peut-être c'est profiter de la crémaillère pour lui piquer ses clés, ses passes. Ouais, voir s'il y a des codes d'accès ou quoi, tu sais, voir des... Ouais, on sait jamais, ouais. Ou la faire boire pour qu'elle nous révèle tout. Donc... Ouais, c'est sympa ça. Ouais, c'est bien, vous réfléchissez, c'est cool. Alors, il est 6h du soir, là, vous avez acheté vos boîtes de surgelés petits fours, vous avez acheté un champagne pour la crémaillère, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous vous êtes fait quand même amitié. Après, c'est à vos personnages de voir si c'est juste un jeu ou si vous avez vraiment développé de l'empathie pour Isabelle. C'est des humains? Alors, pas d'empathie. Ouais, alors, à votre connaissance, ce sont des humains. Mais on n'en est pas sûr, on ne sait pas exactement. De toute façon, on est en Enfin, mission, vous n'êtes pas sûr de n'importe qui, mais vous êtes quand même dans une citadelle bulle. Enfin, Oui. une cité bulle, c'est quand même difficile pour les mutants de se cacher. Oui. À savoir, c'est que les patrouilles des Isdavikas... pardon, pas les Isdavikas, mais les Pictabartistes ont aussi des détecteurs infrarouges pour savoir si vous êtes des mutants. Alors, vous êtes sur le point de partir, et là, votre fax se met en route. Alors, c'est un petit fax sur une petite antenne, hein, de vous connecter à travers un codeur. Et là, vous venez de recevoir un fax. Par contre, c'est un fax qui est codé. Alors, ça vient sûrement de Makoten, mais si c'est codé, ça veut dire que c'est de haute importance. Et ça veut dire qu'ils ont pris un risque en plus pour pas se faire intercepter. Alors, pour le décoder, il va falloir utiliser votre perception, ou faire un jet de sens, ou votre intelligence. Moi, j'aurais fait peut-être la perception, non? Alors, très bien, Fabien, tu as utilisé ta perception, et toi, Fred, est-ce que tu veux faire un jet de sens, donc compter juste sur ta réaction, ou est-ce que tu utilisais plutôt un jet d'intelligence? Non, intelligence, ça me va aussi. Intelligence. Ok, très bien. Alors, allez-y, les gars, roulez et dites-moi si vous réussissez ou pas. Moi, j'ai fait 8. Pareil. Dites-moi si vous réussissez ou pas. Réussite. Attends. Ah oui. Intelligence, donc t'as 13, donc oui, c'est une réussite. Et moi, Fabien, moi, t'avais j'avais dit, 11. perception. 11. Ouais, moi j'avais 11. 11 plus 2, donc t'as 13. Donc j'ai fait 8, donc c'est bon. Voilà, t'as les plus 2 à cause des XP, donc t'as réussi aussi. Vous avez réussi tous les deux. Très bien. Ok, vous le décodez et en fait vous voyez que c'est du binaire, mais non seulement ça, mais c'est en enlevant certains chiffres du binaire que vous créez des textes, des lettres. Et donc en fait vous voyez que c'est un texte qui écrit, qui dit « Le centre d'entraînement mutant Isdavakis se trouve sous l'ambassade. Trouvez l'accès et exterminez-les. Les mutants Isdavakis sont des mutants réformés, reprogrammés pour chasser des mutants. Une nouvelle police. » Ouais, c'est pas bien du tout. Ouais. Ok. Et là, ok. vous voyez à la fin, vous êtes en train de déchiffrer la fin, et finalement, en enlevant certains points par pouce, ça crée une image quand vous reculez du fax. Et en fait, vous voyez une image d'un homme avec une barbe de 3 jours, très jeune, peut-être début vingtaine. Et en dessous, il y a écrit Paul, un 4e nom français. Donc vous connaissez que Isabelle, Pierre et Jean, mais vous ne connaissez pas de Pas Paul. Paul, d'accord. Vous connaissez pas de Popol? Ah, c'est con ça. Pierre, Paul, Jacques. Bon bah il sera sûrement à la soirée, donc faut qu'on y aille. Ouais, il faut qu'on y aille, Ouais.
Ok, donc en fait, vous prenez le métro, vous arrivez, en fait, ça vous fait bizarre parce que vous sortez de la station de métro qui est juste en face donc de l'ambassade de l'Est-Afrique. Et en face de vous, vous voyez deux grands immeubles, deux grandes tours d'une vingtaine d'étages. Au milieu, en fait, il y a une grue qui est en train de finir les constructions sur l'un des immeubles, donc on va dire celui de droite. Et la grue se trouve entre les deux immeubles. Et là, vous voyez à la fenêtre environ du 10e étage, il y a des gens sur le balcon qui sont en train de faire la fête, qui sont vraiment à l'angle à côté de cette grue. Et vous voyez, en fait, vous êtes un peu trop loin, mais vous vous dites sûrement que c'est le début de la crémaillère. Ok, nous on fait un arrivée théâtrale par la grue. Je plaisante. Il y a un ball breaker. Non, c'est juste un énorme hameçon. Tu sais quoi? Fuck, vas-y, il y a un ball breaker, ouais. Pourquoi pas, vas-y. Normalement, c'est une grue de construction, Non, mais bah, bon, vas-y, pourquoi bah. pas. Non, mais je plaisante. Bon, il y a une grue, ça peut toujours servir. Ok, bah avec nos bouteilles de champagne, on va passer par la porte. Ok, donc vous rentrez par le rez-de-chaussée, un lobby, vous buzzez, vous entendez du bruit de fond pendant qu'Isabelle répond. Ah, salut Alors vous avez bien sûr des noms de code qui sont Sven et... C'était quoi le personnage? C'était Sven Beau et... gosse. Non, non. Beau Dégage. C'est bon ça. Putain. Comment il s'appelle l'autre? Merde, putain. Bonasse et beau gosse. Allez, vas-y. Pourquoi pas, pendant qu'on y est. Voilà, vous avez des noms cachés qui sont donc Bonasse et beau gosse. Non, mais Bonasse, c'est mon vrai prénom. Pourquoi pas? Ouais, non, parce que pas Bonasse, c'est beau gosse en c'est fait. pour- Voilà. Au lieu bon, allez hop, donc voilà, vous prenez l'ascenseur, vous montez au 10e et vous arrivez dans le couloir, vous entendez déjà beaucoup de bruit de fête, hein. Vous sonnez à la porte, ça prend quelques secondes avant que quelqu'un arrive, hein, bien sûr. Et là, Isabelle vous accueille, elle est en train de faire la fête, ça danse un petit peu derrière, il y a des gros holoprojecteurs sur les murs qui diffusent des clips de danse et tout, c'est bonne ambiance, il y a à peu près... une dizaine de personnes pour l'instant, c'est début de soirée. Elle a même embauché, parce que bien sûr ça paye bien de travailler à l'ambassade, elle a embauché un bar privé, donc un barman qui est là pour la soirée, et aussi donc quelqu'un qui fait la nourriture, et vous vous sentez un petit peu con avec vos petits fours, mais voilà quoi. La personne vous accueille, et puis bien sûr la fille qui s'occupe de faire le service et la nourriture vous réceptionne, vous fait un clin d'œil en disant « Merci, vous venez de me sauver la peau sur les petits fours, je viens tout juste d'utiliser ma dernière boîte. » Et donc, elle est bien heureuse que vous avez pu ramener une boîte de petits fours. Le barman vous demande qu'est-ce que vous voulez en rentrant tout de suite. On va rester sobre, non? Parce qu'on sait, tu sais, pour qu'on garde nos... Tu sais, nos facultés, non? Enfin, Alors je sais pas Fabien, ce tu fais du méta là, hein. Ouais. Là, tu fais du méta, ouais. Alors vous êtes devant le barman, qu'est-ce que vous faites? Une autre Celts. 2 seltz, ok, il vous regarde, il fait, Ouais. ah, la nuit est longue, bien sûr. Bah oui, il y a du monde alors. Comment ça se passe? Enfin, une dizaine de personnes, c'est... Alors, vous êtes dans une très grande salle qui est un peu salon, cuisine très grand, un peu comme un loft. Mais bon, il y a un petit couloir sur le... Alors, vous venez d'entrer, c'est ce que vous voyez. En face de vous, il y a le balcon. Donc, la grue qui est sur la gauche, vous voyez un petit peu à l'extérieur du balcon. C'est à l'angle, hein, en fait. L'appartement, c'est de l'angle du bâtiment. Mais voilà, le couloir où vous étiez, il y a un petit virage à gauche qui vous amène dans un long couloir où il y a donc 3 chambres sur la côté gauche. D'accord. Bon, bah, je fais style que je fais le tour du propriétaire. Bon. Ouais. Moi, je fais semblant comme si j'avais envie d'aller aux toilettes. Alors, semblant d'aller aux toilettes et comme si tu surveilles les lieux proprio. D'accord, très bien. Moi, je fais Alors, le tour on va du commencer propriétaire, par Fabien. je me balade, je regarde les salles, je sors le mec qui découvre. Quoi. D'accord. Alors, tous les deux, vous me faites des jets de perception. Oubliez pas vos XP qui vous ajoutent plus 2. D'accord. Réussi. Oui, moi aussi réussi. Ok, super. Alors, dites-moi quel lieu vous avez cherché tous les deux. Alors, Fabien, tu disais tu cherchais les toilettes. Donc, ce que je pensais, c'est que Fabien faisait le couloir où il y avait les 3 chambres et Fred, tu faisais plutôt le grand espace ouvert. Ouais, moi, c'est plutôt voir les affaires privées de celle qui nous a invités. J'aurais préféré faire une chambre. Donc, ouais, alors, ok, vous êtes tous les deux ensemble, on va dire. Après, Donc, sinon, la première chambre. on peut faire chacun une chambre, hein, sinon. Hein, non
Ouais, si vous voulez. Enfin, je vous donne les résultats. Aucun souci, je suis assez cool là-dessus. Hein. La première chambre, en fait, vous voyez qu'elle a été transformée en bureau. Donc, c'est le bureau d'Isabelle. Il y a ses affaires de travail, il y a une chaise et un bureau en face de vous, hein, qui n'est pas contre le mur, mais au milieu de la pièce, avec un beau tapis rouge en dessous. Il y a encore des boîtes de déménagement. C'est un peu le bazar. Vous continuez, après je vous laisserai faire ce que vous voulez. La deuxième chambre qui est juste après, en fait, c'est une chambre home cinéma, donc avec un canapé, pareil, le projecteur qui est pas encore déballé, tout un peu en bazar. Et la troisième chambre, c'est celle qui est un peu plus déballée, en fait, c'est sa chambre à elle avec le lit, mais comme c'est une fête, il y a tout le monde qui a mis ses manteaux sur le lit, et puis à côté, il y a un bol de poisson vide où tout le monde a mis ses clés de voiture, d'automobile, pour ceux qui sont venus avec des engins. Bureau. Ok, donc... Bonas, c'est toujours, je te jure, Fred, ton nom, putain. Se dirige dans le bureau. J'imagine que Beau Gosse fait pareil. C'est moi, Bonas Beau Gosse. Ouais, c'est lui, Bonas Beau Gosse, ouais. Bah, toi, c'est quoi alors, Solus, ton surnom? Je sais pas, moi. Oh là là. C'est Sven. Solus, Ouais. Solus Silos. Sven Solus. Tu m'appelles Solstice, tiens. J'ai fait un jeu il y a pas longtemps, Solstice, pardon. Tu m'appelles comme ça si tu veux. Solstice. Solus Solstice, ok. Voilà. Solus Solstice. Donc, Solus Solstice et Beau Gosse Bonas. Ah. Vous allez dans le bureau, voilà. Alors maintenant, quel est votre but? Dites-moi juste narrativement ce que vous voulez faire. Moi, je cherche un pass. Carte d'accès. Ok, une clé d'accès, un pass, très bien. Fabien? Moi, je regarde s'il y a des étagères, tu sais, s'il y a des tiroirs. Mais quel est ton but de... Qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas, s'il y a... Tu sais, s'il y a un plan. Ok. Après, tu peux juste me dire, tu cherches quelque chose qui a l'air d'être d'intérêt, hein. Je veux dire, je comprends voilà. ça, tu cherches, Je pense que c'est c'est ordinaire. des plans ou des photos. Ok, donc Fred, tu sais exactement ce que tu cherches, c'est une clé et un pass, toi. Donc, tu me jettes donc on va dire, une perception. Et Fabien, donc... 5. Tu sais quoi, allez-y, tous les deux, perception, je pense que c'est le mieux ce que vous voulez faire. D'accord. Oui, moi aussi réussi. T'as réussi, Fred? Ouais. Réussi. Ouais. Moi aussi. Ok. Fred, tu trouves en fait une lanière donc, qui se met autour du cou hein, pour souvent utiliser les cartes d'identité, les passes. Mais ça te vient tout de suite en tête. Ça, c'était l'ancien pass. Et quand Isabelle vous a accueilli, ça te revient immédiatement. Elle avait sa lanière autour du cou. Elle avait toujours sa carte du travail autour du cou. Et Fabien. Oui, excuse-moi. Ouais. Et il y a juste la lanière, mais sans passe, dans ce que j'ai trouvé là. Voilà, sans passe, ouais. Fabien, tu es en train de fouiller et de chercher quelque chose d'intérêt. Hein. Tu trouves en fait une clé, mais une clé pour l'appartement, Fabien. Un double de chez Isabelle alors? Ouais, mais non, c'est bizarre. En fait, c'est une clé de serrure de porte d'intérieur. d'accord. C'est pas un passe-carte comme pour la porte d'entrée. Ah. Mais sauf que vous venez de faire les 3 chambres. Il n'y a aucune inscription sur la clé, on ne sait pas du tout ce que c'est donc. Bon. Non, il n'y a rien du tout. Mais bon. Ah bah je vérifie s'il n'y a pas une petite serrure contre les murs, ce qui sera un peu dérobé. Ouais. On tape pas contre Ok. les murs. Tac, 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 tac. Alors, fais-moi un jet de sens, Fred. Alors, par contre, pas d'XP dans sens. Oh, pile poil. Oh, oh T'as du bol. Ok, oui. En effet, tu découvres que, et ça te revient maintenant géographiquement, que la salle du IFI, du home cinéma, était un peu plus étroite que la salle où vous êtes et la chambre, qui faisait à peu près les mêmes dimensions. Et donc, sur le mur qui est opposé à celle du home cinéma, tu vois en fait une petite fente à côté d'une bibliothèque. Donc Fabien te passe la clé, tu l'insères, ça s'ouvre, et en fait, vous avez l'impression que c'est un lieu caché, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est une chambre de développement photo. Oh. Et vous vous souvenez là, en fait, que bien sûr, Isabelle, c'est une grande fan de photographie, et elle développe elle-même ses photos noir et blanc. Et donc, vous êtes dans son atelier, voilà, de développement. La chambre noire.
Ok, bah... Vous tirez la ficelle sur le plafond, qui allume bien sûr une lumière rougeâtre très très fort, et la porte derrière vous se ferme. Alors la porte bien sûr se ferme non à clé, quoi, elle reste ouverte pour vous. On peut regarder s'il y a des photos accrochées déjà, non? Si, dans la pièce. Jetez-moi un jet de... Jetez-moi un jet d'intelligence, chacun. 10 réussi. Non, moi j'ai perdu. Perdu, ok. Fred, tu trouves quelque chose d'intéressant. Il y a un rouleau de film, mais avec écrit dessus « Projet spécial Oui, bah, », mais qui n'a pas encore été développé. Bah, je le jette à la lumière, je le déroule pour voir vite fait ce que ça peut contenir vite fait, tu sais, du négatif. Alors, le problème, c'est que ça va être trop difficile à voir et tu sais qu'il va falloir développer les photos. Il va falloir que tu utilises ta compétence de chimie. Faut que je le fasse maintenant, le développement. Ouais. Bon, remarque, tu me diras, j'ai le matos. J'ai le T'as matos. tout en face de toi pour développer. Oui, bon, vas-y, je fais, oui, ok, écoute à la porte, on sait jamais, puis je me lance là-dedans, je fais, bon, à deux, on ira plus vite, vas-y, viens, aide-moi. Enfin, le développement photo à 1 ou à 2, ça change rien. Faire le gay, moi je peux peut-être faire le gay. Je vois ce que vous voulez dire, ouais, je vous comprends. Alors, donc, Fred, tu dois faire 9 ou en dessous, sur 3 dés de 6. C'est pas facile, mais je sais. Ça, mais trop bien ton application, là, je vais réussir tous mes scores, j'ai fait 9. Ah putain, il fallait faire un combo. Alors, sachez avec que les sur deux Google, jeux. quand vous tapez 3D de 6, l'algorithme est favorable. Voilà. Alors, à savoir aussi, c'est que ton personnage vient d'amplifier sa chance en l'appelant beau gosse. Hein. Bonasse, beau gosse, voilà. Je te jure, c'est comme ça que je vais appeler mon mage de ma prochaine campagne de Donjons et Dragons. T'as raison. Beau gosse, bonasse ou beau gosse, quoi. Et ben voilà, bon, ça te prend quelques minutes. Bien sûr, les produits chimiques de cet univers réagissent plus rapidement que dans le nôtre. Hein. Ça te prend moins de 5 minutes. T'arrives à développer le négatif, tu l'agrandis un peu. Et en fait, à ta surprise, c'est une photo de Paul, le même mutant que Makoten vous a donné à chasser. D'accord. Ah, faut qu'on le chasse carrément. Bah, à exterminer, à tuer. Ah, faut le tuer. Ah oui, d'accord. Ok, bon, Et là, bah, la porte s'ouvre. allez, tous les deux, un jet de sens. La porte s'ouvre. Il y a quelqu'un qui arrive. Putain, j'ai encore fait 9, 3. Boum, boum, boum. Ouais, moi, elle est réussie. J'ai fait 8. Ouais. Ça tombe bien, en fait, il y a un couple qui rentre dans la salle qui est en train de se rouler des pelles, quoi. Ah. Donc, tu vois qu'ils essaient de se planquer. Donc, vous êtes coincés dans la chambre de développement. Ils n'ont pas vu que vous étiez là. Donc, vous pouvez soit attendre que ça en finisse, ou soit sortir et... Je sais pas, moi, peut-être pas se faire détecter. Non, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, moi, je sors. Hein, j'ai pas envie de voir ça. Sur quelle position est-ce que ça Ok. peut jouer sur la discrétion, s'ils sont de dos à la porte ou... Ouais, bah tu sais quoi, ça dépend, on va faire un jet de chance, j'improvise, c'est pas un jet qui existe, mais je vais lancer un dé de 6, tu me dis haut ou bas, sachant que 1, 2, 3 c'est bas et 4, 5, 6 c'est haut. Fred, dis-moi. Oh. Haut? Haut. Eh, 4! Très bien, tu as de la chance. Donc oui, ils sont en train de se rouler des pelles par terre, derrière le bureau. Ils utilisent un petit peu le dessus du bureau, on va dire, plutôt. Les clichés film romance. Mais vous pouvez largement sortir du bureau et tranquillement aller dans le couloir. Vous pensez que vous ne ferez pas repérer, quoi. Donc, ouais, ça devrait être possible. Un petit jet d'agilité, tous les deux. Il faut que je vérifie. Ouais, moi, Non, c'est mais réussi. Ouais, ah non, mais moi, j'ai 15 plus 17 avec les bonus. Non, bah réussi. ouais, moi aussi. Moi aussi. Très bien. Ok, super. Vous sortez du bureau incognito, sans vous faire repérer par le couple. Vous retournez dans le salon et il y a Isabelle qui vous accueille avec des petits fours. Ah, ils sortent tout juste du four. Bah dis donc, je vous ai pas vu depuis un petit moment, là. Vous découvrez l'appartement? Oui, on était sur la terrasse, on admirait la grue. C'est des travaux, c'est ça? Ah bon? Ouais, elle est chouette la grue, mais bon, on s'en fout de la grue, là. Qu'est-ce que tu me Ah non, mais c'est racontes, une sacrée connasse? construction, on y réfléchit pas assez, mais c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie non humaine. Non, bon, je la Bon là, baratine. t'en as pris combien des whisky sours là au bar? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas grave. Bah ouais. Bon les gars, vous êtes excités de commencer la nouvelle mission demain?
Hein? Bah ouais, notre nouvelle mission, notre nouvelle tâche, comme quoi on va commencer à diffuser des flyers pour embaucher pour l'ambassade. D'accord. Et... Ah, comme on est amis, peut-être que je peux vous pistonner. c'est quoi le profil? Bah écoute, on a juste besoin un technicien de surface et une secrétaire ou un secrétaire. Enfin, Oh là là. C'est un poste pour beau gosse, pas de soucis. bah voilà, je savais que je pouvais compter sur toi et te donner un petit jab amical. Voilà. Ah oui, nous, bah oui, c'est une super opportunité. On est prêt, vas-y, file-nous un taf. On sera là Super. demain à première heure. Qu'est-ce que t'embauches? On connaît. Et Pierre, il vient, Pierre. Oh, bah Pierre il est là, il y a Pierre qui arrive derrière elle, salut. Donc voilà, vous faites petite conversation, tout se passe très bien. La nuit se fait longue. Et puis vient minuit, sauf que la musique est toujours à fond. La fille qui s'occupait de faire les petits fours est rentrée chez elle. Le barman il est encore là, mais tu vois qu'il regarde sa montre, il a bientôt fini son shift. Enfin son emploi pour Isabelle. Et il y a toujours beaucoup de bruit. Et là d'un coup vous entendez très très fort à la porte. Et ça tape et ça tape et ça tape. Et vous voyez qu'ils sont pas contents du tout. Ah, Ah, la police. on a dérangé les voisins. Alors vous êtes plus trop nombreux, hein. Franchement il reste que vous deux, et donc Isabelle, Pierre et Jean, donc les amis proches, vous cinq amis proches. Vous entendez, c'est assez fort d'un coup, Isabelle elle a peur, elle s'approche bien sûr du plus fort du groupe, hein, qui serait donc beau gosse Bonas, elle te dit Bonas, je flippe un peu là, tu veux bien y aller s'il te plaît? T'es en conflit avec tes voisins? Je crois qu'on a fait du bruit trop tard. Il y a pas un Judas sur la porte pour savoir qui est-ce qui est Il y a derrière? un Judas, ouais. Bon, j'arrive et je fais un moment, s'il vous plaît. Une petite minute. Ouais, faut regarder. Ouais. Faut regarder qui est-ce qui est derrière. Moi, je regarde Tu regardes à travers, Ouais. et il y a Isabelle qui dit attends, laisse-moi voir. Et elle dit oh, c'est mon nouveau voisin, il s'appelle Paul, c'est un gros con, il était en train de me faire chier parce que j'avais pas bien recyclé mes poubelles. Oh là là. Attends, on est d'accord. Et vous entendez encore à travers la porte ouvrez là, vous faites chier avec le bruit. On est d'accord, c'est les photos du pôle qu'on a développé dans sa chambre à elle avec un projet spécial. Donc Alors, elle nous baratine, elle le connaît ce mec. non, c'est Paul, P-A-U-L, mais c'est Paul... Non, alors c'est pas le Paul que vous devez chasser, c'est plus un Paul britannique. Là, vous entendez aussi à son accent. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, donc il y a Paul et il y a Paul. Ça. Ouais. Ouais, voilà, Paul. Son voisin s'appelle Paul. D'accord. Ok, je t'emmerde. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, vas-y, rentre chez toi, le Paul. Alors, Faut l'ouvrir, hein, donc. Oh, t'es pas nous qui attends, c'est elle. On lui dit d'ouvrir, puis on se met derrière elle, genre on est son crew, voilà. quoi. On est Pour son montrer crew, qu'elle est pas toute seule, ouais, voilà. Alors, vous ouvrez la porte, vous voyez un vieux grincheux avec une moustache, gros bide, habillé en semi-pyjama, il a mis son jean vite fait, et qui gueule sur Isabelle. Alors, c'est pas fini, les nouveaux voisins, ils font chier. Enfin, vraiment, un comportement odieux, vraiment pas sympa, même si oui, il y a du bruitard, et en effet, il y a quoi se plaindre, mais là, vous voyez qu'il en profite vraiment pour vraiment être, passer sa colère très cartadiquement sur Isabelle. Mais Isabelle, bien sûr, joue la diplomate, c'est son métier. Elle s'excuse, elle pardonne, mais vous voyez qu'il n'arrête pas de s'emporter. Alors peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, le calmer, ou est-ce que vous le laissez continuer à faire? Bon, je lui dis de toute façon, nous demain, faut qu'on se rende à l'ambassade, c'est ça? Ouais, bah... Bon, bah, je fais, vous inquiétez pas, monsieur, la soirée est finie, donc moi je sors et puis je le raccompagne gentiment vers chez lui. Tu vois qu'il te regarde très bizarrement et il te dit heureusement que vous n'êtes pas une de ces enfoirés de mutants parce que ça me casserait encore plus les couilles. Et là, je vous dénoncerai, je vous préviens, vous invitez des mutants à votre fête, moi je les dénonce. Bon, rien de très normal, je veux dire, donc... Oui, vous voyez, on est entre gens civilisés, donc là, la soirée se termine, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà, vous habitez là, tiens. Ouais. C'est ça, et il claque la porte au nez quand il rentre chez lui. Bon, ok.
Il y a Isabelle qui te remercie, bien sûr, et qui, bien sûr, il y a Jean qui va baisser la musique, et voilà, il reste que vous 5, et Isabelle dit écoutez, restez dormir la nuit ici, ça sert à rien de repartir. Vous partiez là, et puis on partira tous au travail demain. Et puis comme ça, vous venez avec moi à l'ambassade. Vous rentrez pour l'entretien d'embauche, je vous fais rentrer tout de suite. Oui, on va dormir. On a la cote avec elle ou pas? La cote jusqu'à quel point? Ouais, vous êtes fait amis quand même, ouais, c'est votre copine. Mais Ami simple, ouais, je pense. Tu veux dire quoi? Genre, tu couches avec elle, c'est ça? Je sais pas, j'ai envie de voler son pass et aller à l'ambassade ce soir. Mais qu'est-ce que t'essayes de me dire? Oui, tu veux voler son passe, quoi. Ouais. Oui. Je crois que tu me volais son passe, tu t'en branles si t'es ami ou pas avec elle, parce que c'est pas un truc de pote, quoi. Ou alors leur dormir, comme ça tu lui prends... Pendant son sommeil, tu lui prends son passe ou... Non mais, méta, là, Fabien, tu fais du méta de dingue, là. Désolé, mais là, oui, bon, je garde juste le côté jeu de rôle, quoi. On va dormir là, ça nous donnera des opportunités ou bien de lui voler son passe, ou je sais pas, on va voir. Ou alors pendant que tout le monde dort, on prend et on se barre, quoi. Bon, là, je vous laisse faire, là, je peux pas vous arrêter, donc continuez, quoi. Putain. Oui, merci pour l'invitation, c'est une bonne idée, on va rester ici. Sven. On va faire ça, ouais, tout à fait, ouais. Et pendant que tout le monde dort, on prend son passe et on se barre. Non. Bah attendez, on va le faire tout ça. Voilà la première partie de ce soir. On rentre tout de suite dans la deuxième. Alors, vous dormez. Voilà, vous dormez quand même, parce que vous faut quand même des forces pour la prochaine journée, mais vous avez prévu de vous lever plus tôt. Vous avez eu l'habitude, et ça vous rappelle même votre échappatoire, échappatoire ça se dit ça? Votre mission de s'enfuir du goulag. Échapper, ouais. Vous vous levez tôt, comme à 5 heures. Sauf que vous entendez tout de suite le téléphone sonner. Alors, il est dans votre chambre, parce que Isabelle Gentil vous a laissé dormir dans la chambre de développement, le bureau où il y a le seul téléphone de l'appartement. Qu'est-ce que vous faites? Ça risque de réveiller tout le monde. Vas-y, le sociable, vas-y Sven, réponds. Ouais, bon, je décroche, ouais. Vous êtes repéré. Pardon? Et ça raccroche. Ah. Vous avez entendu? Ouais, attention, vous êtes repéré, oh là là. C'est quelqu'un qui nous a énoncé ça, ouais. Mais non, le message s'adresse pas à nous, s'adresse normalement à Isabelle. Non, je pense qu'il s'adressait à nous. Dire que le mec savait qu'on serait là, qu'on serait dans cette chambre. Ouais, je sais pas, j'ai une intuition. Ouais. Ah, moi, j'ai une intuition, hein, il faut se barrer. Et bah, de toute façon, on a rendez-vous à l'ambassade, on a qu'à se... fait quoi? On va guetter devant l'ambassade discrètement en attendant que Isabelle arrive. On lui laisse un mot. Partie petit-déj et on se casse. Alors, ouais. Tu vas pour écrire sur le bureau, t'allumes la lumière, mais tu vois qu'il n'y a pas d'électricité. Ah, bon. Ouais, donc il se passe quelque chose, ouais, il faut vite partir. L'électricité de la chambre, mais tu vois qu'il n'y a plus d'électricité. Il faut partir. Pendant ce temps-là, Sven, il est parti aux toilettes. Tu tires la chasse d'eau, ça marche pas. Tu vas pour te laver les mains, il y a plus d'eau. Il faut se barrer, hein, il faut... Bon, vas-y, on va passer par la tour. Ouais, par la grue. Direct, putain, mais Fred, il a hâte de prendre la tour, quoi. Là, je l'ai vu, faites l'œil. Non, mais il y a combien de distance? C'est un saut de 20 mètres ou c'est... Vous allez sur le balcon, et là, à votre grande surprise, vous voyez des camions comme celui que vous avez détruit. Sauf que là, il y en a 4 environ, des chars blindés qui arrivent. La police qui sort, mégaphone, un des pots du blindé qui sort, et qui dit « Citoyens de la zone de l'ambassade, nous faisons un regroupement de masse pour détection des mutants. Sortez de vos appartements et alignez-vous devant les tanks. » Et pendant ce temps-là, juste après, vous entendez du chahut sur le palier. Il se passe quelque chose. Vous êtes un peu loin pour en entendre plus. Vas-y, moi ouais, la grue, elle a combien de la terrasse? Alors, pour sauter, il faut quand même faire un bon bond. Tu sens que toi, t'y arriveras, mais Solus, c'est pas possible, quoi. Oh, le ball breaker, il est en métal, non? Il est un peu plus bas, le ball breaker. Déjà, là, c'est à la base en face de toi où t'es. Après, il faut quand même parcourir la salle de pilotage, il faut parcourir le bras pour arriver vers la ficelle et descendre au moins une dizaine de mètres vers le ball breaker. C'est une grue qui
qui est aussi haute que l'immeuble, hein, qui fait 20 étages. Alors, pendant que vous êtes en train d'observer ça, les gens commencent à sortir de l'immeuble, ils sont en peignoir, d'autres se sont habillés, et vous voyez que la place publique en bas de vous, donc c'est une énorme place publique, hein. Au fond, à droite, se trouve l'ambassade, mais là, il y a un énorme square, et ça commence à se remplir de public. Et Isabelle, elle est réveillée du coup, alors, ouais. Alors, justement, elle vient de se réveiller, et elle est là, elle va vers le palier, et elle dit, vous entendez, qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a Pierre et Jean aussi qui se réveillent, et Jean, il regarde à travers le Judas, et il fait, oh là, merde, il y a un androïde dans les couloirs. Et pourquoi merde? Attends, il a défoncé le voisin. Il a défoncé le voisin. Le vieux, là? Non, la jeune, celle qui était en face de nous. Elle nous avait accueillis tout à l'heure, elle était à la fête. Oh mon Dieu, il est en train de lui casser la figure. Oh, vite, ferme la porte à clé. Moi, la grue, elle me plaît bien. Tu peux pas faire un truc avec tes kinésies là pour rapprocher la balle, j'en sais rien. Ouais, peut-être rapprocher, tu sais, que la grue soit plus près de nous, en fait. Tu sais, comme ça, on évite... Ouf. Oui, mais ça fait des tonnes, la grue. Non. Ouais, des tonnes, hein. Toi, c'est 1000 kilos que tu peux bouger au max. Ah ouais, donc je peux pas. Et si je m'accrochais, tu sais... Enfin, tu sais... Enfin, votre plan, c'est quoi? C'est d'aller sur la grue, ouais, juste pour vous dire... Si vous faites ça, quoi. c'est quand même assez visible. Hein. Ouais, mais si on se cache dans l'appartement, ils vont nous trouver. Je peux pas te répondre, mais... Ou alors... et si on c'est à toi de déduire, mais... Et si on se cachait... En voyant vous êtes pas en forêt, du... vous êtes en zone urbaine, je veux dire, il y a des spots de rue, il y a peut-être un moment, on va vous voir sur une grue, surtout si la police commence à évacuer la zone, quoi. Enfin, je veux juste vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais... Quand on voit d'en haut, là, les gens qui descendent, ils sont guidés directement à la sortie de l'immeuble ou vous les voyez sortir des bas de l'immeuble, et puis c'est eux qui rentrent, et puis après ils avancent vers les tanks. Alors la police sort des tanks, et vous voyez qu'ils commencent à donner des coups de flingue aux habitants de s'aligner. Vous voyez que c'est un peu la Gestapo, quoi. Eh ben, on a qu'à se planquer dans la salle cachée. Ouais, dans la chambre. Jetez-moi un jet de sens, tous les deux. Non, moi ça va, j'ai réussi. Ouf, okay. Moi j'ai fait 13. Moi j'ai fait 6. T'as fait 6, c'est réussi. Fred, t'as fait combien? Sens, c'est en bas, hein, c'est ça. Ouais, c'est tout en bas. Voilà. Ouais. Dis-moi, j'ai sorti l'affiche. Ok. Donc, Fred, tu remarques pas, mais Fabien, tu vois, en fait, c'est pas la police. Tu vois que c'est la Pictabartis. Donc, c'est la police anti-mutante. Parce que Isabelle, elle va pas comprendre pourquoi on essaie de se cacher. Parce qu'elle sait pas qu'on est mutant. Ah non, elle sait pas du tout. Parce qu'elle va se demander quoi, pourquoi on veut se barrer, quoi, on veut se cacher. Ni Pierre et ni Jean, ouais. Bah oui, voilà, je pense qu'il faut leur dire. Quoi? Mais non, faut pas leur dire. Non Parce qu'elle va pas comprendre pourquoi on essaie de se barrer, de se cacher. Eh ben, de toute façon, ils sont enfermés dans l'appart, ils ont peur du robot. Ouais, mais il faut qu'ils sortent. T'as pas une planque ici dans ta baraque qu'on puisse être à l'abri? J'ai une chambre de développement, mais à part ça, j'ai rien du tout. Non, je viens d'emménager. Pourquoi tu veux qu'on se planque? On devrait se préparer à sortir. T'as vu le robot, il flingue tout le monde, t'as vraiment envie de prendre le risque qu'ils te prennent pour cible? Bah non, mais c'est le robot de la Pictabartis. Je sais pas, il a peut-être détecté un mutant, on a rien à craindre, nous. Ta voisine, c'était une mutante? Ah bah, je sais pas si le robot la défonce, oui, tristement. Ouais. Si le robot a un problème de programmation, il a tous les droits. Je refuse d'être subi à une programmation aléatoire qui déconne. Non mais attends, arrête de déconner, beau gosse, il faut qu'on descende. Ça sonne con, hein, c'est de ta faute tout ça. C'est de ta faute. Je sais pas, j'en sais rien, vas-y, on va se livrer à la police, et on va se faire... Ou alors on peut pas lui faire confiance en lui disant qu'on est des mutants. Mais non, on l'espionne. Front de libération! Vous entendez ça dehors du balcon. Vous regardez tous les trois avec Isabelle, et là vous voyez en fait qu'il y a des mutants qui sortent de la foule, qui jettent des cocktails Molotov sur les flics, sur les voitures de la Pictabartis. Et, c'est le moment de descendre. Et là vous voyez que ça ouvre le feu, et ça commence à tomber dans la foule. Il y a énormément d'innocents qui sont en train de se faire tirer dessus aussi. La Pictabartis essaye de faire des tirs de précision, mais c'est impossible vu la masse de gens, quoi. T'as toujours envie de descendre? Ça commence à être le bazar. T'as toujours envie de descendre? Bon.
Je parle à la gonzesse, là. Non, peut-être qu'on devrait rester là. Je sais pas, moi. Ouais, Tu vois allez. qu'elle commence à flipper. Pierre, il essaye. Tu vois qu'il prend un sac. Il est en train de blinder le frigo. Il y a Jean qui est en train d'engueuler et de dire mais mec, c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu fous? Pierre, il est à dire écoute, moi si je pars, ça sera pas comme ça, quoi. Je les emmerde. Il est temps de partir de ce pays. Temps de partir. de Alors, ce tu vois pays. que c'est un peu le bordel. Alors quand il dit ça, bien sûr, c'est partir de la cité bulle, d'aller bien sûr dans la zone anéantie par le climat. Après, vous entendez... Bon, vas-y, Et vous regardez en dessous de l'immeuble, et vous voyez une Jeep de renfort. L'arrière s'ouvre, c'était une Jeep blindée, ça s'ouvre, et là, vous voyez une escouade de 3 soldats et un robot qui rentre dans votre immeuble. Bon, vas-y, faut qu'on descende, on va pas rester ici. De toute façon, faut qu'on profite de la confusion. Je sais pas pourquoi faire, mais... Bon, bah, on fait quoi? On prend les cages d'escalier? Qu'est-ce que tu veux faire, Fabien? Ouais, moi je prends ma... Vous sortez de l'appart, alors? Ouais, les escaliers, ouais. On va faire ça. Fabien, haut ou bas? Allez, bas. Ah, haut. Ah. Pas de chance. Au moment où tu t'approches de la porte, le même cognement sur la porte agressive de tout à l'heure, vous entendez vraiment le « Hey! Pourquoi vous êtes encore dans l'appartement? Je vous surveille! Je savais que vous étiez des mutants, sortez de là-dedans! » C'est le Vous entendez voisin. bien sûr la voix du voisin Ah ouais. bien grincheux. C'est lui qui nous a dénoncé. Bah, non, mais nous, on est encore là. Mais t'es encore là, toi aussi? Qu'est-ce que tu vas nous faire foutre, là, nous faire chier? T'es Hey, encore là, fais toi gaffe à aussi? qui tu parles, toi! Ouais, Fais mais gaffe à qui tu parles. Tu sais à qui Et tu tu causes, vois là? à travers le... Alors tu... Ah bon, vous savez? Vous savez qui... Vous savez. Fais gaffe, parce que moi je vais te faire descendre un trottoir d'au moins 1 mètre À 50 km/h. à 50 km/h. Nom d'un pétard. Vous avez franchi un trottoir de plus de 50 cm à tout à l'heure. Bah non, pour l'instant, personne n'a ouvert la porte, donc je peux ouvrir. Ouvre la porte, fous-lui un coup parce qu'il est chiant. Là. Tu vois à travers le Judas, il sort un fusil. Oh là là. La porte, elle s'ouvre dans quel sens? Vers vous. Eh, par est-ce hasard. que je peux jeter un sort, tu sais, pour que son fusil il se tord? Jeter un sort. Pas un sort, mais bon, Ah. un truc. J'étais à ça. C'est bon ça. Oui, mais par contre, il y a la porte en face de toi, elle est en fer aussi. La partie de la porte est en fer. Donc tu sais que ça va poser problème, il faudrait ouvrir la porte si tu veux réagir. Bon, bah, je m'écarte de la porte. Comme ça, c'est la meuf qui va se prendre les balles. Oh là là. Alors donc tu ouvres la porte et tu laisses Fabien réagir? Ah non, je ouvre pas la porte, je me mets de côté. Si je vois qu'il a un flingue, je m'écarte de la porte. Je suis pas con, je vais pas me faire tirer dessus. Donc vous faites quoi? Vous écartez de la porte, c'est ça? Oui, je me plonge sur le côté. Je me mets Oui, sur le voilà. côté. On ouvre, mais on se met sur le côté, ouais. Ah non, j'ouvre pas. On l'a vu, On parce ouvre pas on l'a vu par le Judas, c'est ça? Ouais. Et moi, je peux pas lui faire une décharge tant que. Après, j'ai l'écran protecteur aussi, mais bon, ça serait dommage de perdre des points pour ça. Qui défonce la porte, qu'il ouvre et on lui tombe dessus. Moi, il aurait des munitions en moins, je sais pas. Et parce que la porte, elle est en métal, c'est ça, la porte. Parce que Oui. y a pas possibilité. Partie de la porte, ouais. Ouais, y a pas possibilité que je fasse tomber la porte comme ça, la porte elle s'écrase sur le gars. Ouais, déflagration, ouais. Ouais, voilà, on va faire ça. Comme ça, Ouais, la ton porte. deuxième pouvoir, ouais. Ouais, et comme ça, la porte elle tombe sur lui. C'est comme ça. Ok, vas-y. Waouh. Ok, vas-y. Alors, bien sûr, d'abord roule ton possibilité d'exécuter ton pouvoir mutant. Là, c'est les 3D, hein, du coup, hein, ouais. C'est toujours les 3D. Hein. 3D toujours. Ouais, donc là, j'ai fait 12. Et il te faut... Ah, mince, et de contrôle le pouvoir mutant, il est de 10 sur 18, Fabien. Donc c'est Ah. raté. Ah merde. Donc t'arrives pas à te concentrer. Ah. Par contre, tu perds, bien sûr. Et là, si tu perds le coup qui était de 5 points. 5 points, ouais. J'enlève ça. Ça s'excite, il retape à la porte. Allez, dégagez de là, ou c'est moi qui ouvre le feu. Ou sinon, on ouvre la porte, mais tu sais, je fais l'écran protecteur. Et comme ça, après, beau gosse, il le frappe. Bon, on fait ça, oui, genre... ouais. Moi, on fait l'écran protecteur, et après, et toi, tu le frappes. C'est parti. Ouais, on fait ça, on n'a pas le choix, de toute façon. Alors, on va faire... Ok, c'est parti, je vous donne l'initiative, comme c'est vous qui avez le... Enfin non, lui aussi, il est prêt. Donc, tout dépend, là. On va faire un test d'initiative. Et pour cela, dans cet univers, les gars, je crois que c'est notre premier jet d'initiative.
Donc c'est celui qui a la plus haute agilité. Donc avec vos points d'XP, ça fait Fabien 20, 17, mais bon, vous faites un plan d'attaque, donc vous pouvez vous passer le tour. Maclut, il a 10 d'agilité, donc c'est à vous de commencer. Donc le plan d'attaque, Fred, tu ouvres la porte, c'est ça, et Fabien, ou c'est Fabien, tu ouvres la porte et Fred, tu le cognes? Voilà, et puis moi je fais l'écran protecteur, comme ça Fred il est protégé. Voilà. Alors on va faire 1, 2, puis lui, puis après toi. Donc tu ouvres la porte, Fred, vas-y, cogne-le. Donc tu fais tu vas cogner avec ta pouvoir mutant? Oui. Donc tu te prépares avant que Fabien ouvre la porte, donc vas-y, il faut que tu réussisses un jet sous 16. Ici, 8. Voilà, égal ou sous 16, parfait. Donc tu as activé ton pouvoir mutant, Fabien ouvre la porte et tu cognes. Vas-y, et pour cogner, il faut que tu réussisses donc un jet de points, qui est de 9. Alors je lance... J'ai fait 10. Non, c'est Fred. Ah pardon. C'est Fred qui cogne. Ah oui, c'est Putain, Fred qui cogne. Ouais, Mes parce que bonus, moi- avec mes bonus, ça faisait 14. Box, j'ai tu as foiré. plus 4. Tu as plus 4. Donc tu dois avoir 9 plus 4, 13. Foiré. Oh, t'as roulé 14, c'est ça? Moi, je fais 15. 15, merde. Ok, 2 points de trop. Donc, tu rates. Fabien, tu vois que Bonas Bogos vient de rater son coup de poing sur le voisin. Qu'est-ce que tu fais? Il tient un fusil dans ses mains, il vise, et tu vois que Bah de là, toute façon, il vise là la Fred, porte, il est prêt à tirer. la porte elle est ouverte de toute façon maintenant. Ah ouais, elle est Ah ouverte. bah tu sais je fais que tu sais pour que son fusil il se retourne contre lui, tu vois. D'accord, donc tu as fait une action mutante. Ok. Voilà. Très bien. Alors, tu veux le tordre son fusil. Donc, tordre... C'est... Tu peux pas vraiment tordre le métal, mais tu peux faire une décharge magnétique si tu veux exploser son fusil. On va faire ça, ouais, que ça lui explose en pleine gueule. Alors, comme tu fais un pouvoir mutant, il va falloir que tu attends le prochain tour. Donc, lui, il tire sur Fred. Mais il va le blesser, il va... Ah, tristement, ouais, ça... Bah, on sait pas, on va voir. Donc, est-ce qu'il sait utiliser un fusil? Oui, il a plus 3. Donc ça fait plus 3 sur les fusils. Je prends mon ratio. Fusil laser, c'est 9. Donc il doit faire 12 ou en dessous. 6. Donc il roule 6. Il touche Fred. Fred, toi aussi, t'as moins 3 à soustraire au dé d'attaque de l'adversaire. Oui. Donc 6, il devait faire 12. 11, 10, 9. Donc il devait faire en dessous de 9. Donc il a quand même réussi. On fait les dégâts du flingue. Donc c'est 3 balles, c'est un rafale en fait. Donc c'est 4 dés, Fred, tu prends 13. Tu prends 13 de dégâts. Oh. Il est vénère, lui. Ouais. Ah, tu viens de te prendre 3 balles, hein. Oh. Mais bon, comme t'es un mutant avec une force surhumaine, j'imagine que tu les encaisses. Oui. Avec un grognement, mais tu es toujours debout. Ok, Fabien, à ton tour, vas-y, actionne ton pouvoir mutant. Alors, donc je lance les Donc dés. tu vas faire une décharge magnétique, voilà, il faut Ouais. que tu roules 10 ou en dessous. Ah ça va, j'ai fait 5. Ouf. Parfait. Alors tu as réussi, ça te coûte 5 points. Et maintenant tu vas faire les dommages. Donc c'est un fusil, c'est des balles explosives. Je vais t'ajouter un dé de plus de dégâts. Donc tu fais 3 dés de 6 plus 2 de dégâts. Ah, attends, un dé de 6. Donc j'ai fait 3. Donc plus 2. Donc ça fait... Attends, sur 3 dés de 6, t'as fait 3 Ah non, pardon, excuse-moi. J'avais compris, je Ah, lançais tu me qu'un fais seul peur dé. là. Non, j'ai C'est fait pas le moment de bien rouler, ouais. J'ai fait 14. J'ai fait 14. 14 plus Plus 2, 2. donc 16. 16. Très bien. Je regarde sa fiche, sa vitalité. Ok. Tu exploses l'arme qui lui brûle les mains, il hurle de douleur, mais tu vois qu'il il tombe sur son cul, mais il essaie de se relever rapidement en analysant un peu ses dégâts, mais voilà, il est affaibli, grandement affaibli, mais toujours là. Retour, deuxième phase d'attaque. Fred, à ton tour. Coup de pied marteau. Tu veux pas me faire une attaque du chevalier du Zodiac là, comme t'avais fait dans le précédent épisode? Non, il est déjà au sol, je peux pas lui faire une planchette japonaise pour le mettre au sol. Non, je fais un coup de pied marteau. Ok. 13 ou moins. 13 ou moins, le petit, ce qui va y échapper. Ouh. Non, j'ai fait 11, donc il y échappera pas.
Il se prend le coup de l'enclume. Ouais. Bien joué. Et donc tu as réussi. Maintenant, tu fais tes dégâts qui sont... C'était avec ta force mutante, c'est ça? Alors, on a oublié d'abord... Bon, désolé, ça, on a oublié de faire dans les règles, mais il faut aussi rouler ton pouvoir physique de mutant. Donc, vas-y, fais-le vite fait. Il faut que tu roules 16 ou en dessous. Réussi. Parfait. Maintenant, les dégâts, 4D. 15. Eh ben... ton coup de pied et tu sens écrase sa cage thoracique. Tu sens bien que tu lui casses plusieurs côtes. Et tu vois qu'il recule de 3 mètres. Il s'écrase le dos contre le mur avec une fracture dorsale sûrement. Enfin une fracture de la colonne vertébrale, des vertèbres. Et tu vois qu'il crache du sang avec l'impact. Et tu vois qu'il est en train d'agoniser de douleur avant qu'il rend son dernier souffle. Bon, c'était évitable. Mais du coup, là, maintenant, Isabelle et ses amis, ils se rendent compte qu'on est mutants, maintenant. Donc, tu vois, Isabelle est en train de crier, elle a peur. Il y a Pierre et Jean aussi qui flippent. Et c'est là où Pierre, en fait, fait quelque chose d'impressionnant. Tu vois qu'en fait, c'est un mutant. Pierre, il contrôle, en fait, Isabelle et il la calme. D'accord. Donc, elle se calme tout de suite, elle arrête de crier. Et c'est là où tu vois Isabelle, justement, qui flippe. Et qui flippe tellement qu'elle active aussi son pouvoir mutant et ça devient un caméléon, elle se fond dans le décor. Mais vous voyez sa forme, vous voyez un peu sa silhouette. Donc, comme une réaction nerveuse. Eux, c'est des mutants alors. C'est eux les mutants anti-mutants? Ou c'est des mutants Et infiltrés? Jean flippe et tu vois, il dit ah non, vous êtes des mutants. Ah ouais, lui, il y est pas, ouais, d'accord. Bon, Jean par la fenêtre. Jette-toi tout seul, s'il te plaît. Tu jettes Jean par la fenêtre? Non. Je dis de se jeter par la fenêtre. Je dis jette-toi par la fenêtre. Et tu vois qu'il se met par terre, il bouge plus. Oui, il tombe pas. Non, me tue pas, s'il te plaît. Et Bon, il y a tout ça, Isabelle qui vous regarde. ouais. Isabelle, elle est là, elle fait je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour Paul. Yeah. Paul. Et tu entends une mégaphone dehors sur la terrasse. Isabelle Laville, sortez de votre immeuble. Les Pictabartistes sont là. Et là, vous entendez, elle flippe d'un coup, elle fait mon Dieu. Beau gosse, Sven, s'il vous plaît, sauvez-nous là. Je ferai ce que vous voulez à l'ambassade. Vous me dites, je suis sûr que vous êtes là pour les travaux qu'ils ont fait récemment au sous-sol. C'est ça. Donc, Je sais pas, on va sortir d'ici comment? Et ben on va tout péter. Je sais pas, il y a pas une sortie de service? Ou sinon la grue, t'as pas une langue de caméléon qui peut nous relier à la grue? Bah, c'est là où tu vois que Pierre, il dit écoute Isabelle, toi tu sors avec ton pouvoir de caméléon, moi je reste avec vous les gars, vous allez prendre la grue, c'est ça? Ouais. Ça nous paraît pas mal. Ouais, je vais vous aider, je peux faire un contrôle, mon pouvoir c'est de contrôler le corps corporel. Si tu veux, et si tu m'autorises, Ven, je peux te lancer un peu plus loin. Ah, bien sûr. On va faire ça. Je vous suis. Ok. Alors, vous allez vers la grue. Bien sûr, Fred, toi en premier, vas-y, fais ton super saut. Moi, je vais faire le jet de contrôle. Bon, je fais mon pouvoir déjà. Tac, tac. Réussi le pouvoir. Alors, il a réussi. Et en fait, tu vois qu'il te fait faire un super sprint du bout de l'immeuble. Et tu t'accroches sur le dos de Fred. Une fois qu'il... Bien sûr, bon, Fred, je sais, je réagis comme si tu avais déjà réussi ton jet. Dis-moi, t'as roulé combien? J'ai réussi mon pouvoir, il mais faut d'abord faire un jet de... Oui, j'ai réussi mon test de pouvoir, mais j'ai pas fait test de force. Alors, force, vas-y, il faut que tu roules 16 en dessous. J'ai 33 en force. Ouais, mais ça sera 16 en dessous, là, pour cette action-là. Réussi, 10. Parfait. Et donc, tu t'accroches à la grue, et tu vois que là, il y a Paul qui, tout de suite, une fois que tu es accroché sur le dos, en fait, Sven, Fabien, tu t'accroches au dos de Fred. Ça, tu la grippes. Et puis, Paul saute juste à côté de vous et s'agrippe à la grue. Et c'est là où, en fait, lancez-moi un jet de sens tous les deux. Alors, moi, j'ai fait... Réussi. Non, moi, j'ai fait 12. Okay. Ouais, réussi aussi. Raté. Réussi. Non, t'as 9, Fabien. Ah oui, 9 sur 18, mais pardon, tout à fait. Eh, maintenant, je surveille, moi.
Mais c'est quoi Maintenant, la je barre savais, maintenant que vous me disiez réussi ou pas. Et c'est quoi la barre, là, 18, alors, du coup? C'est le max. En fait, c'est 9 sur 18. Comme vous oui, avez d'accord. 3D de 6, c'est 18 Ah oui, max. d'accord, Ouais. oui, non. Ouais, moi aussi, j'étais dans le gaz au début, je me dis pourquoi il y a 18. D'accord. Ça m'a pris un non. peu de temps de comprendre que bah oui, c'est le max sur 3D. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait un système de D20 direct. Mais bon, bref, là au moins ils l'adaptent dans ce numéro-là, Piranha. Donc raté, ouais, je suis désolé, raté, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Fred, en fait, tu remarques qu'il y a un mutant, enfin on dirait un front de mutant, qui est en sniper sur le bout de la grue, qui est en train de viser la foule. Enfin, la police, les Pictabartis. Ah bah c'est un pote alors. Peut-être, ouais. Alors, vous continuez à descendre. Je fais tiens, j'en sais rien. C'est tout. En fait, bref. Je sais pas, moi. Tiens, je lui donne la photo de l'autre, je fais vise-lui. J'en sais rien. Donc, vous descendez. Bah, je sais pas, on peut pas lui parler. Si vous voulez, ouais. Il est un peu loin, il va falloir monter la grue. Bon, laisse tomber. Bon, bah, Et vous entendez l'écho des tirs de fusil. Et Isabelle, elle est restée dans l'appart, du coup, elle est pas... Non, elle est partie au caméléon via la porte d'entrée, elle. D'accord. Alors vous descendez et là vous voyez que c'est la foule, il y a les Pictabartis qui tirent sur le front des mutants qui lancent des molotovs. Alors ça va être très très difficile pour vous trois de traverser. Alors soit vous essayez de faire le surdoué, vous pouvez faire un jet de mathématiques pour calculer et préparer votre plan quand bouger, un peu utiliser votre raison pour traverser la foule vers l'ambassade. Ou surtout Fred qui pourra faire son sport étude. Donc ça veut dire études en sport. Donc comme quoi tu peux esquiver, sauter au-dessus des gens, les pousser, les tacler, passer à travers. Donc voilà ce que je vous propose tous les deux pour traverser la foule. Jusqu'à l'ambassade. Je dis mathématiques, du coup, alors faire pour essayer de... Ouais, et Fred, tu fais un sport-études. Moi, je fais le joueur de football américain. Je tends les deux bras, le coup de la corde à linge à tous ceux qui passent, et je fonce tout droit. Et moi, je suis derrière. Ouais. Et toi, tu me dis juste quand partir au bon moment. Voilà, oui, on va faire ça. Allez-y les gars. Bon, je lance le dé. J'ai fait 10. Donc, et moi, mathématiques, c'est... Oula, cinq. ça Ouais, ça donc va pas c'est du bon. 13. 13. Moi, ça va pas du tout. Combien t'as eu? Toi Fred, t'as 17. Ah putain, Oh. c'est 17, Ah ouais. 17, j'ai fait 16. Ah putain. Mince. Ah Si, ouais, bah, c'est quand bien. même. Si, Parce ah que oui, là, c'est bon. sur 3D, il faut le faire 17. Hein. Je fais 5, 5, 6. 5, 5, 6. Ouh, t'as eu du bol. Eh ben, félicitations les mecs. Vous avez traversé la foule, le chaos, entre les Pictabartis qui ouvrent le feu sur le front de libération des mutants et la foule des civils qui paniquent. Vous êtes tous les deux arrivés devant l'ambassade qui bien sûr n'est plus gardée car les gardes sont allés aider les flics, la police anti-mutante. Et ce qui vous laisse rentrer. Et là, juste devant vous, décamouflé depuis un arbre sur le côté, vous voyez Isabelle qui est là, qui vous fait signe de la main, qui sort son passe et qui rentre à l'intérieur et qui vous laisse la porte ouverte pour rentrer avec elle. Et juste derrière vous, bien sûr, vous avez Pierre qui vous suit. Bah, direction Et voilà, le sous-sol. félicitations. Ah bon Direction C'est le déjà sous-sol. fini. Ah Et- oui, et la troisième épisode, c'est c'était là- ça, oui, voilà, ouais. Et c'est là où se termine ce deuxième épisode des cités bulles, des mutations glaciaires. Quoi. Et donc on n'aura jamais la suite. On saura jamais la Mais suite. félicitations. Ah, mais Félicitations à tous les deux. du Vous avez réussi. L'objectif qu'on devait faire, on l'avait pas. Tuer le pôle, là, on l'a pas tué. C'était alors. peut-être dans le troisième épisode, ça. C'était dans le troisième épisode, ouais. En fait, Oui, tout ce deuxième acte... tout un scénar dans l'ambassade. Ah, d'accord. Tout ce deuxième acte, c'est trouver moyen d'entrer et après, c'est de survivre le coup d'état qui est en train de se faire par la police anti-mutante. Ah oui, d'accord, ils ont mis un espèce de scénario dans une espèce de politique, un truc... Ah, c'est sur Ouais, complètement différent du premier. Hein. Ouais, Ah, oui, ouais. oui, oui, Bah, oui. ça vous a plu? Ah oui, moi, oui. Je m'attendais pas à ça, franchement. Petite soirée, Bah, ça va, mondaine, là. C'est sympa, non? Ça t'a plu? C'est dommage, c'est que les mutants, tu vois, entre eux, ils se reconnaissent pas, tu vois, Par exemple, qu'on n'a pas deviné qu'Isabelle elle-même, elle était un mutant, tu vois, tu sais qu'ils ont pas Ah bah ouais. un signe, Alors, tu il y a vois. plein de façons de... Vous pouvez le découvrir, en fait, c'est comme vous êtes resté isolé la plupart de la soirée, hein, chercher dans les chambres. Il y a des moments où Isabelle fait des erreurs, vous la voyez faire des choses assez spécifiques.
Après, il y a différentes façons de contrôler le voisin odieux, hein, par la force ou par l'intelligence, hein, des fois en étant diplomatique. Et vous avez bien fait de partir au bout d'un moment parce que le camion, la Jeep qui était arrivé avec les renforts, ils étaient à 2 doigts de rentrer dans l'appartement. Donc ils auraient fait une bataille contre 3 soldats et un robot, ce qui est très très difficile. Mais c'est là où vous avez eu l'aide d'Isabelle et bien sûr de Paul. D'accord. De Paul ou de Pierre? De celui qui est avec vous. De Paul. De Paul. Non, de Paul, pas Paul. D'accord. Il se fout de ma gueule, je te jure. On se perdrait, Paul. Bon, alors ça vous a plu, ça va? Ouais, c'était marrant. sympa. Ça a changé du premier épisode, ouais, voilà. Ah, complètement. Je t'admets, quand moi j'étais en train de préparer pour faire justement les auditeurs, faire cette émission, je me suis dit putain, mais c'est nuit et jour là, les 2 scénarios entre s'échapper d'un camp de mutants dans la Sibérie et puis là maintenant mission impossible en ville. Je dis putain, nuit et jour, mais bon, c'est bien, ça diversifie. Mais c'est chiant parce que au moins la première quête, il se passe quelque chose, il y a une résolution, et cette deuxième, il n'y a pas la résolution. Et Oui, Non. c'est bizarre. Hein. Ah ouais, On reste en plein suspense en fait, on sait pas trop. complètement. Ouais. Après, je peux l'écrire si vous voulez, hein. On pourra toujours l'aboutir. Hein. Ça, c'est OMJ d'écrire quelque chose de sympa, mais voilà. Bon, les aventuriers, les amis, hein, Fred, Fabien, voilà, on se quitte sur ce 11e numéro de Piranha, donc ce qui aboutit la saga Piranha. Mais on se retrouve très bientôt pour faire un 2e épisode. Justement, on va faire un récapitulatif, on va parler un petit peu de nos aventures, ce qu'on a vécu, nos moments forts, nos moments bien sûr un peu critiques, ce qu'on en pense, et puis pourquoi pas causer un petit peu plus là-dessus, quoi. Bande de nerds à s'éclater sur la saga et le souvenir qu'a laissé Piranha. Fred, je te laisse le morceau pour la fin, dis-moi ce que t'as en poche. Ah, c'est moi qui fais la musique? J'ai rien prévu là. Ah ouais, attends, je l'ai fait la dernière fois, moi. C'était moi, puis Fabien, et là c'est toi. Oh putain, j'en sais rien. Si, Oh, je t'ai pas prévenu, si, je pensais que t'aurais un truc. Comme on était Psycho Killer, voilà. On était dans un univers futuriste, on va faire du rétro-futurisme, là on va faire du rétro musical avec Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Ah bah ouais, super Fred, tu nous proposes un morceau excellent des Talking Heads. Ouais, c'est cool. Ça. Ça m'a Ouais, bien c'est fait, ça m'a bien fait marrer de le retrouver. En fait, ce morceau, j'avais complètement oublié. Et puis, je suis retombé dessus, je le trouve excellent. Donc, il me berce pas mal en ce moment, on va dire. Ah, il est super. Et puis Fabien qui est fan des slashers, c'est parfait aussi, non? Ah, tout à fait. Hein. Je vais découvrir parce que ça me dit rien comme ça, donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Voilà, bah allez, on se dit bonne soirée à tous les Paul Bateman, à tous les Michael Myers, à tous les Jason Voorhees, à tous les Freddy Krueger et à tous les tueurs à la massacre. Paul Jack. À nos amis Pierre-Paul Paul. Jack. Pierre Pierre-Paul amis. et Jacques et Isabelle. Je crois que le mot de la fin, ça sera beau gosse bonasse. Toujours en forme. Pardon. Oh là là. Voilà, allez les aventuriers, on vous dit à très bientôt pour ce dernier épisode Piranha. Ciao. Salut. Tchuss. Merci pour votre écoute.
puis Fred, on retrouve toujours notre illustrateur, vraiment sympa, bien rétro, qui est donc... Le même. Donald. Pardon. Merde. Tu vois, tu me punch, je suis en train de recoucher ma fille. Oh, mince.